Bonjour Jessica, je suis Bonjour vraiment Stéphanie. ravie de te rencontrer. Moi aussi, Ça fait ça 2 ans que je te suis énormément sur LinkedIn Merci. et j'avais hâte de te rencontrer. En fait, j'aimerais bien déjà que tu te présentes, que Oui. tu m'expliques un petit peu ton parcours. Oui, alors je suis pharmacienne. J'ai travaillé 5 ans comme gérante d'une pharmacie. Ensuite, j'ai intégré une chaîne de pharmacie. C'est un peu différent. Je suis belge, comme vous l'entendez, certainement, qui est un peu différent par rapport à la France. Donc, ce sont des pharmacies qui sont intégrées. Et dans ce cadre-là, j'ai eu plusieurs missions qui ont été du coaching des équipes à la formation, à la création d'un département de soins pharmaceutiques et à la création d'une école de formation. Alors ensuite, mon parcours m'a amené à travailler au sein d'un laboratoire comme training manager. Et j'ai créé mon activité en tant qu'indépendant, donc ma société qui s'appelle Farm Training Lab, en 2023, donc il y a maintenant 3 ans. Je crée tout ce qui est matériel pédagogique euh, pour les laboratoires, pour les organismes de formation, pour les unions de pharmaciens, à destination des équipes officinales, toujours pour améliorer la performance de l'officine. Et donc ça va, c'est assez varié. Ça peut aller d'un point de vue laboratoire sur la compréhension du produit aux meilleurs conseils pour mieux le vendre, tout simplement. Et pourquoi c'est important que même à l'officine, on continue à toujours se former? Alors clairement, pour moi, c'est même pas important, c'est stratégique. Oui. C'est stratégique parce que le monde de la pharmacie, il évolue beaucoup. Alors depuis que j'ai commencé il y a plus de 20 ans, ça a évolué bien entendu, mais ici ça s'accélère encore plus avec l'arrivée évidemment de gros players, de gros joueurs sur le marché. On sait qu'il y a pas mal de produits qui sortent du réseau officinal via la grande distribution, mais aussi via les onliners. Et il y a aussi, on peut parler de TikTok Shop, tout simplement. Et donc là, c'est pour le moment assez spécifique sur une gamme de produits et de cosmétiques majoritairement, mais les compléments alimentaires et autres peuvent être abordés à ce niveau-là. Il y a un autre facteur, c'est que les patients arrivent de plus en plus informés, justement via les réseaux. On a peut-être la menace au-dessus de notre tête d'un Amazon pharmacie avec de la livraison immédiate. Et donc, si la pharmacie ne prend pas le train en marche et ne se spécialise pas et ne démontre pas sa valeur ajoutée, eh bien malheureusement, elle va vers sa perte. Oui, donc en gros, il faudrait faire évoluer l'officine ou les équipes Oui. pour qu'elles comprennent que le conseil, en plus, ne sera jamais remplacé par Amazon Oui. ou des choses en ligne. Ça, effectivement, j'en suis convaincue. Alors évidemment, au travers des missions d'accompagnement, mais pas que. Un patient, quand il rentre dans une pharmacie, il est à la recherche d'un conseil pour lui, pour sa personne. Il n'est pas à la recherche d'un produit spécifiquement. Et donc, quand il est pris en charge intégralement, évidemment, ça fait toute la différence sur la reconnaissance, sur la fidélité, etc., etc. Oui. Et c'est vrai que les journées à l'officine, elles sont souvent très chargées. Comment essayer de proposer de la formation pour que ce soit ludique? Alors pour moi, il faut complètement sortir du modèle actuel descendant et long, où vous avez l'expert, le scientifique qui transmet sa science et qui finalement n'est pas applicable au comptoir. On doit basculer sur des modèles beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques et surtout beaucoup plus faciles à mettre en œuvre immédiatement au comptoir. Donc ça, c'est vraiment pour moi la démarche que l'on doit opérer pour être opérationnel et pour justement être efficace en pharmacie. Et maintenant, pour Pharmacie Louge, Oui. quel serait l'avantage des pharmaciens, des préparateurs de vous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Alors pour le moment, effectivement, j'accompagne les pharmacies majoritairement en Belgique. Je vais réserver un petit secret, mais c'est dans quelques temps, il y aura quelque chose effectivement où je vais sortir un accompagnement qui va changer la donne. Et qu'est-ce que vous diriez à un pharmacien pour qu'il comprenne que la formation est importante au niveau de toute l'équipe? Qu'est-ce que je dois lui dire? Je pense qu'il est conscient que s'il veut continuer à vivre d'ici quelques années, il n'y a pas de choix. À un moment donné, toute son équipe doit s'y mettre. Après, c'est important de savoir quelle direction il veut prendre et comment il va se spécialiser, donc sur quel sujet il devra former. Ouais. Et quel sujet en priorité vous diriez qu'il faut aujourd'hui avoir absolument comme compétence? Alors pour moi, la première compétence pour moi, c'est le relationnel et la communication.
c'est clairement celle-là. La mise à jour des connaissances scientifiques et du monde de la santé, des pathologies. Actuellement, je parlais avec un laboratoire là, tout à l'heure. Le lymphoœdème, le lipoœdème, ce sont des sujets qui évoluent et sur lesquels la recherche avance énormément. Et donc, il y a pas mal de patients qui sont en demande de ça. Si le pharmacien ne suit pas ce type de pathologie, il sera incapable de répondre. Par contre, sur les réseaux, on trouve plein de pubs, on trouve plein de produits, etc. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est important de suivre l'actualité, des découvertes, des recherches, des nouveaux produits, etc. Pour être au top pour ces patients. Bah, merci beaucoup Jessica. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous mettre comme discussion, comme lunch. Avec plaisir. Et on en profitera pour te suivre. Merci. Merci à toi Stéphanie pour l'interview.